Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Nikon L35TW-AF. Cet appareil photo est un appareil photo automatique, point and shoot pour être plus précis. Il est sorti en 1986 et c'est un appareil photo qui prend les films 135 mm. Donc nous avons possibilité avec ces deux modes en distance de prise de vue pour le mode wide de 0,4 m jusqu'à infini et pour le mode télé 1,3 m jusqu'à infini. L'appareil photo est entièrement automatique, ce qui veut dire que vous n'avez aucun réglage à faire à la main, qui peut être un peu pénible si par exemple on veut surexposer ou sous-exposer sa pellicule. Donc sur le fait que l'appareil est entièrement automatique, ça prend aussi en compte le rembobinage automatique de film et l'arrêt automatique du rembobinage. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas du tout obligé d'appuyer sur un bouton une fois que vous avez fini la pellicule. Elle va se ranger toute seule, ce qui est plutôt un avantage, mais vous avez quand même un bouton qui permet de forcer, si vous le souhaitez, changer de pellicule en cours de route d'une ou sortir la pellicule plus tôt, etc. Qui vous permet quand même de pouvoir rembobiner automatiquement la pellicule. Comme j'ai pu vous le dire plus tôt, c'est un appareil photo bifocal, donc nous avons une focale de 38 mm f3.5 et de 65 mm f5.6. Nous avons du coup deux modes de focale. Nous avons le T pour télé, qui est un mode macro, et nous avons le W pour wide, qui est un mode lambda. Dans l'appareil photo, nous avons un lecteur code DX, ce qui permet de lire sur la pellicule la sensibilité directement de la pellicule, ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix, comme j'ai pu le dire plus tôt, de sélectionner soi-même la sensibilité de la pellicule. On peut quand même changer, si l'on souhaite, la sensibilité, mais par contre, il faut bidouiller un peu avec la pellicule. Il faut pouvoir colorier en noir ou en argenté des certaines zones. Il permettra, lors de la lecture de la pellicule dans l'appareil, de mettre une autre sensibilité que celle qui est la sensibilité de base de la pellicule. Donc le nom de l'appareil, comme j'ai pu vous le dire plus tôt, est L35TW-AF, AF pour autofocus et TW pour téléwide. L'appareil photo nécessite de deux piles AA pour fonctionner. Nous avons du coup un bouton on-off pour l'allumer et un bouton W verté pour changer de focale. Nous avons aussi un son d'alerte pour tout ce qui est malfonction ou mal réglage, etc. Donc un son d'alerte pour le rembobinage de film, film mal installé, objectif bloqué lors de l'extension au réglage télé. Nous avons aussi le son d'alerte qui nous permet de savoir si nous sommes trop près du sujet ou non. Donc c'est-à-dire que si on est en wide de 0,4 m et si nous sommes en objectif télé macro, moins de 1,3 m. Nous avons aussi un écran sur le dessus qui nous permet d'avoir toutes les informations nécessaires, donc c'est-à-dire le compteur de film, quelle photo nous sommes, à quelle prise nous sommes. Nous avons aussi la vérification de la batterie qui est indiquée. Nous avons le retardataire s'il est activé ou non, qui est aussi indiqué. La sensibilité aussi de la pellicule, l'avancement du film, le rembobinage du film, en tout est écrit sur l'écran du dessus. Donc comme j'ai pu vous le dire plus tôt, c'est un appareil de 35 mm et il prend seulement les pellicules avec des codes de 64 ISO jusqu'à 1600 ISO, ce qui est une plage assez honnête pour un appareil photo, surtout point and shoot, étant donné que nous allons avoir un lecteur automatique, comme j'ai pu vous le dire, par rapport à la pellicule. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir mettre l'appareil sur un trépied, étant donné qu'il a un pas de vis fait pour. Malheureusement, je ne me souviens pas du prix. Étant donné que j'achète les miens en brocante, je les paye rarement plus de 20 €. Nous pouvons les retrouver sur eBay et Le Bon Coin sur une gamme de prix allant de 50 à 120 €, et j'en ai même vu certains se vendre plus de 300, 500 €. Après, pour cela, ils étaient particulièrement en très bon état. Ils avaient aussi tout ce qui était manuel ou watt d'origine, donc ce qui a fait grimper énormément le prix. L'appareil photo a aussi un autre nom en Amérique du Nord, c'est le L35AW-AF. Nous trouvons aussi énormément sur Le Bon Coin et eBay ses frères, qui sont le L35AF, L35AF2 et le L35TW-AD. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. La présentation de l'appareil est maintenant terminée. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu prendre avec celui-ci, en espérant que les photos vous plaisent et que la présentation de cet appareil vous a plu. Pour la prochaine fois, je vais essayer de vous présenter l'un de ses frères, qui est le Nikon L35AF2. Donc nous nous retrouvons très bientôt pour pouvoir faire la présentation de cet appareil, en vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis à la prochaine.